L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler d'un triomphe réalisé par Emmanuel Courcol. Vérification, yes, oh, je deviens bon. Avec dans le rôle principal Kad Merad, avec une ribambelle d'acteurs-actrices que je ne crois pas connaître, de toute façon j'ai une mémoire visuelle absolument cataclysmique, donc je ne connais visiblement que Kad Merad dans le rôle titre. Je vous résume globalement l'histoire, et comme d'habitude je vous dis ce que j'en pense. Le scénario, pour faire très bref, Kad Merad est un comédien de théâtre déchu, oulala, qui n'intéresse manifestement plus grand monde. Il est également metteur en scène, du coup, de théâtre, hein, c'est une sorte de reconversion, mais qui reste un peu dans son milieu artistique, et il se retrouve dans un pénitencier, dans une prison, alors ça a été tourné à Meaux, mais on est censé être pas loin de Lyon, visiblement. D'ailleurs, on voit des transports en commun plutôt d'Île-de-France, je crois. Bon, j'ai peut-être rien compris, mais c'est pas grave, qu'importe, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc, Kad Merad est touché par des détenus de la prison et décide de leur proposer un projet complètement fou qui doit évidemment être accepté par la prison, par la directrice, par la direction, par tout ce que vous voulez. Donc, le projet consiste à prendre 6 mois de temps pour permettre à Kad Merad et à certains détenus de la prison, pas tous, hein, une petite ribambelle, quelques-uns, pour interpréter sur scène, de théâtre donc, la pièce théâtrale donc de Samuel Beckett en attendant Godot, puisque nous pouvons dresser des parallèles assez évidents entre la situation de ces taulards, qui sont là pour des motifs qui ne sont jamais vraiment explicités dans le film, enfin, ils sont un moment un peu balancés comme ça, mais heureusement il ne s'agit que d'une énumération, et on ne sait pas vraiment quel détenu que nous connaissons est concerné par tel acte criminel, ce qui fait qu'on arrive déjà, je vous le dis, je dévoile déjà un peu mon avis dans le scénario, dans le synopsis, mais ce qui est pas mal, c'est que du coup, on arrive vraiment à s'attacher à des méchants, en soi, à des taulards, et à leur donner beaucoup d'humanité, beaucoup d'émotions qui est véhiculée, parce qu'on ne sait pas grand-chose de leur passé, si ce n'est quelques grandes lignes, mais ce sont voilà, des actes qui sont évoqués, mais qui sont pas personnalisé et incarné par un personnage précis. C'est assez flou. Ça c'est bien. Du coup on peut même en tant que spectateur s'imaginer, oui, ce petit jeu là peut-être, pourquoi pas, oh là là, mais quel personnage, d'après les personnalités qu'on a pu un peu détecter chez chaque détenu qui s'occupe donc de cette pièce de théâtre, mais qui a bien pu commettre tel crime, comment pourrions-nous nous faire avoir, on pourrait vraiment croire qu'ils sont super sympathiques comme ça dans la vraie vie, mais comment se fait-il qu'ils en sont arrivés à des tels actes de barbarie, parce que, oui, t'as presque envie de leur taper dans la main, même s'il y a une sorte de tension évidemment avec Kad Merad et même entre eux, qui rappelle, oui, le milieu carcéral pour autant, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais bon, bref, et donc je reviens sur le scénario, et Kad Merad donc à 6 mois, et si ça fonctionne, on suppose qu'il y aura... on sait pas très bien, c'est un peu le problème, c'est qu'on sait pas très bien ce qui va leur arriver, parce que avec la direction, avec la juge, un petit peu perdu à ce niveau-là, je trouve que c'est pas toujours très clair. Mais globalement, évidemment, l'idée est là. Kad Merad, je le précise, mais n'a pas de famille, ou alors s'il a une famille, il la rejette plus ou moins. Donc il est assez esselé, et c'est un peu le projet de sa vie. Un petit peu comme dans Bac Nord, d'ailleurs, Kad Merad est rapproché du personnage de Gilles Lelouch, pardon. C'est-à-dire le type qui a un métier, et c'est-à-dire tu en sais beaucoup plus quand même sur Kad Merad que sur Gilles Lelouch dans Bac Nord, mais globalement quand même tu sais pas grand chose de sa vie, ou tu comprends en tout cas que son métier c'est ce qui passe avant tout. Évidemment c'est propice à des grandes réjouissances comme à de grandes désillusions qui sont merveilleusement montrées avec tous les états d'âme différents que revêt notre cher Kad Merad dans le film. C'est-à-dire que Kad Merad pour moi est un acteur brillant, brillantissime, qui n'est pas souvent, pas toujours en tout cas dans les bons projets, des fois il se gourre complètement, il va dans des films ou des séries télé. Je pense à Un homme d'honneur que j'ai rattrapé, j'ai pas rattrapé, que j'ai vu quand il était sorti là sur TF1, qui était vraiment une série qui ne tenait pas la route du tout, mais qui manifestait à nouveau la grande prouesse d'acteur de notre cher Kad Merad, et surtout, bon, là il y a tout un côté très méta dans ce film, c'est-à-dire on a vraiment l'idée que Kad Merad, qui est un acteur, donne des conseils d'acteur aux autres personnages détenus, qui doivent ainsi progresser par cela, et du coup c'est propice à un certain nombre de messages sur le cinéma, sur le théâtre, bref, sur l'art, sur la manière de diriger. Faut-il vraiment être un meneur d'hommes, de troupes en tout cas, dans le cas là de Kad Merad avec ses quelques lascars, pour les tirer vers le haut, faut-il les encourager évidemment, oui mais comment? Donc un certain nombre de questionnements vraiment qui sont
qui sont aussi partagés donc par le spectateur, avec une touche comique fondamentale, qui est extrêmement satisfaisante, extrêmement réussie au départ, au début du film, dans son premier tiers, puisque le rythme est impeccable. Malheureusement, là où je trouve que le film est pas mal, mais absolument pas très bon, c'est qu'il a un problème de rythme à partir du moment où on en arrive à ce que l'on pourrait considérer de prime abord comme la fin du film, à savoir la représentation théâtrale d'En attendant Godot avec les taulards, mais cet événement arrivant beaucoup plus tôt que prévu dans le film, sans en dire plus, tu te retrouves après dans un effet de répétition, avec des idées qui ne sont pas idiotes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, oui, cette crainte, malgré tout, de perdre dans la nature un petit peu des détenus qui pourraient profiter peut-être du théâtre pour s'enfuir et en réalité faire croire qu'ils adorent le théâtre pour diverses raisons, mais que ce ne serait qu'un plan machiavélique pour s'enfuir, pour s'évader. Et c'est vrai qu'on essaie de te piéger et ça fonctionne, mais c'est un peu long, c'est un peu longuet. Et à la fin, sans la révéler, nous en arrivons à cette idée qui est en réalité donc que le film est inspiré d'une histoire vraie, qui précise d'ailleurs dès le départ, alors attention avec une vignette qui dit bien d'après une histoire vraie. Et ça, je préfère cette vignette à une autre vignette du type, comme avec Bac Nord, les personnages, les actes que vous allez voir, les lieux, blablabla, enfin tout le tralala, tout est fictif. Parce qu'à partir du moment où tu mets le terme fictif dès le début de ton film, je le répète, ça ne va pas, t'arrives pas à rentrer dedans. Alors que si tu mets d'après une histoire vraie, ça te pousse à l'imaginaire, parce qu'en plus déjà, t'as le terme histoire, donc tu sens que tu vas avoir une intrigue, qui va plus ou moins être prenante, mais tu sens que tu vas être dans un récit, qui va plus ou moins te galvaniser, et surtout, d'après une histoire vraie, tu sens qu'on va prendre des libertés. Et à la fin, on en arrive à un événement qui est donc réellement arrivé, on nous l'explique, on nous en dit pas spécialement plus, le film se termine, et à vous de décider ce que vous en pensez. Parce que le film laisse une sorte beaucoup d'autonomie avec le spectateur, c'est-à-dire qu'il décide un petit peu si la fin est encourageante, si la fin est déprimante, et selon le cas, pour quel personnage précisément. Les taulards, les détenus donc, Cadmerade, la fille de Cadmerade que l'on voit, la directrice de prison, qui a pas mal de scènes avec Cadmerade, bon, qui se répète un petit peu, bon, on a compris, c'est pour montrer le terrible parcours de Cadmerade qui doit s'investir pour mener à bien son projet, parce que sinon on ne s'en sortira pas, nous faire comprendre que Cadmerade est globalement le seul à vraiment croire en ces personnes, ces détenus, à les apprécier telles qu'elles ne sont pas désignées par la société, c'est-à-dire comme des détenus, mais comme des artistes, ça c'est très intéressant. Mais c'est dommage justement tout cela, parce que si on trouve que la dernière partie du film patine et qu'on se répète un petit peu, même si je vois les idées, mais je trouve que le film les met mal à l'écran, et du coup, même si tu comprends ce qu'on essaie de te faire dire, enfin te faire comprendre, je veux dire, bah ça peut pas vraiment suffire, on n'est pas là pour faire le boulot du film et comprendre approximativement ce qu'il essaie de nous concocter. Il faut que ce soit quand même un peu plus clair, je dirais. C'est parfois peut-être un peu trop complexe, où il y a peut-être trop de personnages pour cela aussi. Mais en tout cas, c'est bizarre parce que le film perd son rythme. On pourrait donc croire dans la dernière partie que c'est parce qu'il sait pas comment se conclure, mais il se conclut par un événement qui est vraiment arrivé, qu'il maîtrise le film. Donc c'est quand même un peu particulier, c'est assez bizarre. Cela dit, même si le film est assez riche, assez substantiel, il manque donc, oui, une saveur, bon, qui est liée au rythme, mais qui est aussi liée à des idées que le film évoque, mais ne met pas à l'image. C'est-à-dire qu'à un moment, par rapport à ces représentations, il y a cette idée qu'un personnage nous explique que nous ne pouvons pas glorifier ces taulards, qui sont des personnes qui ont peut-être même tué des gens. Oh là là, il y a eu des victimes à cause de ces personnes. Alors oui, très bien, le film m'a fait penser à ça à ce moment-là. Mais justement, ça aurait été plus fort de le montrer. Parce que le problème un petit peu du film, c'est qu'il a tendance un peu à se gourer. L'appréciation du public est telle par rapport à cette pièce de théâtre qui est donc proposée par Cadmerade et sa troupe, que nous passons sous silence un certain nombre de problèmes, notamment, oui, cette idée que dans le public, dans la communication de ce projet qui est quand même en soi, oui, quand même très politisé, ou politisable, disons-le, tu peux pas vraiment accepter l'idée que tu as une représentation sans un certain nombre de polémiques, sans un certain nombre de personnes dans le monde qui vont quand même, oui, ne pas accepter sur le principe, je dis bien sur le principe, l'idée que des taulards
sont en train de représenter et plus ou moins d'être acclamés. En gros, l'idée est là. Et là, je trouve que c'est quand même assez perturbant. Parce que, analogie toute simple, je ne me positionne pas du tout, mais je fais mon analogie quand même. Quand Roman Polanski a eu ces affaires-là d'harcèlement sexuel et tout ça, avant les Césars, je veux dire 2020, et que lorsqu'il a eu le César, par exemple, de meilleur réalisateur, bon, ce qui n'était pas vraiment mérité par rapport au boulot selon moi, parce que j'aimais pas du tout le film J'accuse, mais qu'importe, c'est pas là la question, des personnes dans la salle n'étaient pas contentes, et se sont barrées, voilà. C'est-à-dire que ce personnage a clivé. Acteur, artiste, ou l'homme derrière, bon ça, on va pas rentrer dans le débat, mais il y avait vraiment un regard là-dessus de la part des personnes, une perception qui varie selon les personnes. Voilà. Et là, le problème avec ce film, c'est que tu n'arrives pas à comprendre comment des détenus qui proposent une pièce de théâtre, ça peut pas déranger un peu certaines personnes. Directement les personnes qui ont connu les victimes qu'ils ont provoquées pendant leur passé, douloureux donc pour certaines personnes d'accepter l'idée d'applaudir et de glorifier presque des détenus qui leur ont fait du mal à eux personnellement quelques années auparavant. Là-dessus, c'est super décevant. C'est super décevant. Donc le film a vraiment des maladresses, le film a aussi un certain charme, de bonnes idées. Globalement, je trouve qu'il tient à peu près la route, mais qu'il manque quand même un certain socle solide, scénaristiquement parlant, parce que, oui, côté interprétation, au-delà même de Cadmerade, ça se joue quand même très bien, il n'y a absolument aucun problème. Le film ronronne un peu, c'est son problème principal, il aurait dû essayer d'élaborer certaines idées qu'il ne fait qu'évoquer, plutôt que de persister dans des idées qui sont plutôt bonnes, mais qui sentent trop l'effet de répétition à force, et ça devient un petit peu gênant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, un triomphe qui avait eu droit à quelques avant-premières il y a quelques longs mois, et qui sort désormais, oui, en France, hip hip hip, hurrah! Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine!